Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve sous un autre format. J'ai fait le choix d'acheter un robot aspirateur, 2 en un, commandé sur Amazon. Après avoir fait quelques recherches et lu plusieurs avis, je me suis retourné sur le robot aspirateur laveur Numble T8 de la marque Vactidi. Voilà, et je le teste et je vous donne mon avis. Allez, je fais le déballage avec vous. Donc là, on a le manuel, la notice d'utilisation du robot, que je trouve vraiment bien fourni, bien détaillé. Vous pouvez aussi retrouver comment entretenir son robot. Une télécommande qui peut être très pratique. Une prise secteur. Donc des piles pour la télécommande. Petite brosse pour le nettoyage. Donc ça c'est une recharge. Donc c'est une recharge pour le filtre. Un chiffon microfibre. Donc la serpillère. Le fameux robot. Là c'est bien emballé. Donc voilà, je vous montre à l'envers. Donc on peut voir voilà les roues, le, la roue directionnelle. Après il y a la brosse centrale, les brosses à hélice. Donc là vous avez deux boutons. Donc le bouton pour démarrer le robot et le deuxième c'est pour le retour à la charge. Il y a aussi le petit voyant du Wi-Fi. Donc ça c'est la partie contre les chocs. Le bumper, donc on ne le voit pas sur la vidéo, mais il y a une petite mousse en fait tout le long. Comme ça protège le robot et ça protège vos meubles également quand le robot il tape. Après qu'est-ce qu'on a? Donc du coup là c'est la deuxième serpillère. Petite brosse supplémentaire. Donc là, nous avons la station de recharge. Donc il y a une petite LED au-dessus de la station. Vous déclipsez la brosse centrale. Donc facile à enlever et pratique pour nettoyer. Franchement, c'est bien pensé. Bon, on voit ensemble la partie réservoir. Donc ça, c'est la partie réservoir. Donc du coup pour le nettoyage, où on peut mettre l'eau ou éventuellement du détergent. Il me semble que pour le détergent, il faut prendre du détergent spécial robot. Ensuite, le compartiment pour la poussière et pour les poils, par exemple les poils d'animaux. À remettre en place, c'est facile aussi. Avant de démarrer le robot, il est conseillé de bien ranger les prises, de dégager le sol. Le robot dispose de 4 modes de force d'aspiration. En ce qui concerne l'autonomie, donc c'est annoncé 100 minutes. Donc j'imagine que c'est pour la vitesse la plus petite. Moi je suis sur du sol dur, donc carrelage ou parquet. Donc moi je le mets souvent en 2 ou en 3. Donc quand je le mets en deuxième position, je suis plutôt autour des 80 minutes d'autonomie. Et si je le mets en troisième position, à la vitesse numéro 3, je suis plutôt autour d'une petite heure en fait, 60 minutes. Voici le coupable, qui dort paisiblement. Je dois vous avouer aussi que c'est pour ça que nous avions pensé acheter un robot aspirateur. Et ce petit vilain, quand il lui manque de l'eau ou à manger, il retourne complètement sa cage, balance la paille et le foin à l'extérieur. Vous pouvez également connecter votre T8 via un signal Wi-Fi. Assurez-vous d'être en 2.4 GHz. Si c'est pas le cas, il vous faudra séparer les deux bandes. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien. Dans la notice, il conseille 1 mètre de chaque côté, soit 2 mètres et 2 mètres devant.
Alors je sais que c'est pas demandé à tout le monde. Moi j'avais que 60 centimètres à lui accorder. Et devant par contre oui j'ai largement ce qu'il faut. J'ai mes 2 voire 3 mètres. La station bien calée contre le mur. Au niveau des côtes je trouve 7,5 de haut et de diamètre 30,5. Au niveau de ce gabarit pas de problème. Chez moi il passe bien partout. En ce qui concerne les consommables, une chose importante à prendre en compte, donc on est plutôt autour des 50 euros, voilà, si on veut 2 lavettes, 2 brosses latérales et une brosse centrale. Voilà, vous êtes à 50 euros. Ensuite, pour une douzaine de brosses, qu'est-ce que je dis moi, c'est pas des brosses. Pour une douzaine de lavettes microfibres, voilà, vous êtes à 46 euros. Si vous en voulez que 2, c'est 24,95 €. Et pour 4 lavettes, donc c'est 27,29 €. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Donc je regarde bien pour le T8. Donc là, voilà, j'ai plusieurs brosses. Donc brosse centrale et j'ai des brosses latérales. Ah, c'est quand même autour de 55 € en moyenne, quand même. Donc là, j'ai 4 kits de brosses latérales, une brosse centrale. Là, il y a la petite brosse et puis aussi le cache en fait, au cas où s'il est cassé par exemple. Hein. D'accord. Mais bon, il y en a quand même pour 54 €. Ouais. Et après, si on descend à 35,99 € si on souhaite prendre simplement deux brosses centrales. Alors, c'est pas mal de se renseigner un petit peu sur les prix avant de choisir son robot. Comme il est important de choisir son robot en fonction de ce qu'on a chez nous, si c'est du soldure, si c'est de la moquette, si on a vraiment besoin de l'option lavage, ou si on veut un robot, surtout comme moi, pour aspirer les poils d'animaux. Voilà, plein de petites questions à se poser avant justement de choisir son robot. Dans l'ensemble, c'est un bon produit. En ce qui concerne l'autonomie, franchement très correct. Pour ce qui est passage sur le tapis, franchement, il augmente naturellement sa puissance d'aspiration. Idéal franchement pour les poils d'animaux, j'en suis très content de ce côté-là. L'anti-chute côté escalier. Depuis que je l'ai, il est toujours retourné à sa station de charge. Donc de ce côté-là, j'ai pas de soucis, je l'ai jamais retrouvé coincé. Je l'ai pas encore utilisé de manière connectée. Donc pour l'instant, je ne peux pas encore vous donner d'informations là-dessus. À savoir que ça peut être intéressant parce qu'il est possible de le commander par voie vocale, donc avec les applications qu'on connaît bien, et aussi c'est possible de le faire des démarrages différés. C'est un très bon rapport qualité-prix, donc moi je l'ai payé 177 €. J'ai vu récemment qu'il avait baissé un petit peu, il était à 170 €. Après je suis très content du côté aspirateur, donc franchement le top du top. Après le côté négatif, pour moi c'est le mode lavage que je trouve pas super efficace. Après ça peut dépanner, mais ça vaut pas un nettoyage mécanique à la serpillière, fait à la main. Et j'avais peur qu'en mode nettoyage d'ailleurs, que la poussière et les poils soient humides. Mais en fait non, c'est pas le cas, franchement c'est nickel. Après si vous avez vraiment besoin d'un aspirateur qui fait les deux en un, je pense que niveau budget, il vaut mieux prévoir autour de 250 €. Bon voilà, j'espère que j'aurai pu vous informer sur le produit et que ce type de format vous aura plu également. Et dites-moi en commentaire si vous aussi vous utilisez un robot aspirateur. Ma vidéo se termine, donc je vais vous laisser. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.